Bonjour à tous. Je crois qu'il y a pas mal de choses qui ont été dites là, durant ce temps de louange. Dieu nous a déjà bénis à travers ces chants, le témoignage de Sonny, tout ça. Euh, cette semaine, je crois, a été un peu dur, chargé comme d'habitude pour tout le monde. J'ai pas eu le temps de, j'ai pas pensé à, je ne savais même pas que c'était toi qui allais présider ce matin. Je t'ai pas communiqué le texte et tu m'as pas demandé non plus, voilà. Et malgré tout, je vois que notre Seigneur a conduit les choses. Et le texte que je voudrais vous soumettre ce matin pour notre méditation, c'est le texte sur la tentation de Jésus. Euh, j'ai relu ce texte ces dernières semaines et je trouve que ce passage nous permet de nous rappeler d'une certaine manière comment Jésus est entré dans sa mission et ce qu'il l'a soutenu, l'a porté durant toute cette mission. Je vous invite à lire ce texte avec moi. Non, ça ne marche pas. Matthieu chapitre 4, les 11 premiers versets. L'Esprit conduisit Jésus dans le désert pour qu'il y soit tenté par le diable. Après avoir jeûné pendant 40 jours et 40 nuits, il eut faim. Le tentateur s'approcha et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres se changent en pain. Jésus répondit, il est écrit, l'homme ne vivra pas seulement de pain, mais aussi de toute parole que Dieu prononce. Alors le diable l'emmena dans la cité sainte, le plaça tout en haut du temple et lui dit, si tu es le Fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet, et ils te porteront sur leurs mains pour que ton pied ne heurte pas de pierre. Jésus lui dit, il est aussi écrit, tu ne forceras pas la main au Seigneur ton Dieu. Le diable l'emmena encore sur une très haute montagne. Là, il lui montra tous les royaumes du monde et leur magnificence. Puis il lui dit, tout cela, je te le donnerai si tu te prosternes devant moi pour m'adorer. Alors Jésus lui dit, va-t'en, Satan, car il est écrit, tu adoreras le Seigneur ton Dieu, et c'est à lui seul que tu rendras un culte. Là-dessus, le diable le laissa, et voici que des anges vinrent et se mirent à le servir. Voilà le texte pour notre méditation de ce matin. Le sujet que j'ai choisi pour notre méditation, c'est le suivant, ce qui est affiché. La parole du Père, notre seul rempart contre la tentation. Quand ce sujet m'est venu à l'esprit, bien sûr, en méditant le texte, je trouvais que ça me parlait. Et je trouve que le terme rempart rend un peu vieillot le titre du message. Mais je n'ai pas voulu changer. J'ai gardé ce texte. J'espère que ça vous parle aussi. La parole de Dieu, notre seul rempart contre la tentation. Le premier point que j'aimerais souligner à travers ce texte, ça a été dit d'une certaine manière dans les prières et aussi dans le témoignage de Sonny d'une certaine façon, c'est ce qui concerne l'identité de Jésus dans ce passage. C'est le premier point qu'on peut relever dans ce passage, l'attaque de Satan sur l'identité de Jésus, sur qui il est Jésus. Et ce premier point, je l'intitule « Une identité reconnue ». Le diable tente Jésus 3 fois dans ce passage, en lui proposant d'abord le confort matériel. Il lui propose
la recherche de la séduction, il lui propose le pouvoir sur le monde, dominer tous les autres. Et à chaque tentation, on voit il y a comme une sorte de pic sur l'identité de Jésus, sur qui il est, si tu es le Fils de Dieu. Je crois qu'il ne faut pas qu'on oublie, en lisant ce texte, que Satan sait exactement qui est en face de lui. Il sait qui est Jésus. Il n'a aucun doute sur l'identité de Jésus. Le si qu'il emploie dans ce passage, a plus le sens de puisque. Puisque tu es le Fils de Dieu, puisque tu es le Fils de Dieu, tu ne devais pas te retrouver dans une situation où tu as faim. Puisque tu es le Fils de Dieu, tu devrais être connu et reconnu de tous. Puisque tu es le Fils de Dieu, tu devrais dominer ce monde. Je crois que de cette manière, Satan cherche à semer le doute dans l'esprit de Jésus. Et le but, c'est pour l'éloigner de la pensée de Dieu. Il cherche à faire tomber Jésus. Bien sûr, il a cherché. À plus forte raison, nous. La cible pour Satan, c'est notre intelligence, notre pensée, ce que l'on sait sur ce que Dieu a dit de nous. Sa stratégie, c'est de nous amener à nier cette vérité, la vérité de la parole de Dieu, et de nous soumettre à ses pensées mensongères et trompeuses. Et encore une fois, tout ça, c'est pour nous séparer du projet de Dieu pour nous. L'apôtre Paul a mis en garde les Corinthiens contre cette ruse du diable. Il nous met en garde également, puisque ce texte, nous avons accès à ce texte aujourd'hui. En 2 Corinthiens 11, verset 3, nous lisons ceci. « J'ai bien peur que vous laissiez votre esprit se corrompre et se détourner de votre attachement sincère et pur à Christ, comme Ève s'est laissée séduire par le mensonge tortueux du serpent. » L'ennemi, tout ce qu'il a dans sa bouche, c'est le mensonge. Et il cherche à nous imposer ce mensonge par rapport à la parole de Dieu. Et on voit que dans le texte de Matthieu, Jésus n'est pas tombé dans ce piège. Pour lui, l'insinuation sur son statut de fils de Dieu n'était pas du tout un sujet à débattre avec Satan. Car quand on lit le texte, on voit que Jésus a d'une certaine manière complètement ignoré cela dans sa réaction. Comment il a réagi, Jésus? Jésus adopte tout simplement dans ce texte l'attitude d'un enfant qui fait complètement confiance à son papa. Il se réfugie totalement dans les paroles de son père. Mon père a dit, je le crois. Je le crois parce que je sais que mon père sait ce qui est bien pour moi. Il veut mon bien. Il sait qui je suis. Il sait ce dont j'ai besoin. Je crois que tous les parents ont expérimenté cela avec les enfants quand ils sont petits. L'enfant, il croit tout ce que ses parents disent. Bien sûr, ça devient un peu plus compliqué quand ils grandissent. Et Jésus a eu cette attitude-là face à la tentation. Il croyait fermement la parole de son Père. Juste avant cet épisode de la tentation, lors de son baptême, du baptême de Jésus, Jésus a entendu cette déclaration de son Père vis-à-vis de lui. Une voix céleste a dit en Matthieu 3, verset 17, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, en qui j'ai mis toute mon affection. » Et une autre version dit, « Celui-ci est mon Fils bien-aimé, celui qui fait toute ma joie. » Cette déclaration-là résonnait en Jésus lorsque Satan le tentait. Jésus avait ça en tête. Mon Père a dit, tu es mon Fils bien-aimé. Et Jésus s'est accroché à cette affirmation de son Père, à cette parole prononcée sur sa personne. Et de cette manière,
Il reconnaît l'identité de fils bien-aimé. Cette identité déclarée par le Père. Il n'a aucun doute là-dessus. Aujourd'hui, je crois que l'ennemi n'a pas changé de stratégie. Le diable essaie encore de d'ébranler la conscience de notre identité. Et tout comme il savait qui était Jésus, il sait aussi qui nous sommes en Christ. Il sait ce que les Écritures déclarent à notre sujet. Nous qui avons placé notre confiance en Jésus. Jean 1, les versets 12 et 13 disent ceci: mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés, non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. Et 1 Jean 3, les versets 1 et 2, voyez quel amour le Père nous a témoigné pour que nous soyons appelés enfants de Dieu. Et nous le sommes. Si le monde ne nous connaît pas, c'est qu'il ne l'a pas connu. Bien-aimés, nous sommes maintenant enfants de Dieu. Vous êtes enfants de Dieu. Non de ma volonté, de la volonté de quiconque, mais uniquement de la volonté de Dieu. Parce que nous avons placé notre confiance en Jésus-Christ, Dieu a déclaré que nous faisons partie de sa famille. Nous sommes enfants de Dieu. Peut-être que ce matin, vous vous posez quand même des questions par rapport à ce statut. Je me suis posé la question en méditant ce texte. Je pose la question à chacun de nous ce matin. Jeune, moins jeune, as-tu des doutes quant à ton statut de fille, de fils de Dieu? Pas plus tard que ce matin, j'ai lu un extrait d'un article du Monde qui parle de la préoccupation de plus en plus grande en France par rapport à la situation mondiale. Les gens sont de plus en plus inquiets par rapport à ce qui se passe dans ce monde. Et c'est sûr que dans le contexte actuel, on peut être amené à se poser pas mal de questions. Il peut y avoir plein de si qui surgissent à tout moment et qui occupent notre pensée. Que faire face à l'incertitude d'un monde chamboulé par des conflits de toutes sortes? Si Dieu existe, pourquoi Dieu permet tout ça? Si Dieu existe, pourquoi tant de souffrances? Et puisque Dieu est amour, pourquoi tant de divisions dans nos églises? Pourquoi nous avons tant de mal à vivre cet amour de Dieu dans nos communautés? Et puisque je suis fille, fils de Dieu, je devrais avoir une bien meilleure situation dans ma famille. Je devrais avoir une bien meilleure situation dans ma vie professionnelle. Je ne devrais pas être dans la situation inconfortable dans laquelle je me trouve. Toutes ces questions sont peut-être légitimes. Et en nous posant ces questions, ça peut nous permettre d'avancer, mais je crois que le diable utilise ces questions pour semer le trouble et susciter le doute dans notre cœur. Ce qu'on peut se demander par rapport à toutes ces questions qu'on peut se poser, quelle voix je suis prêt à écouter? Est-ce que c'est la voix de celui qui cherche à diviser? La voix du diable? Ou la voix de Dieu? Dieu te dit ce matin, tu es mon enfant, je ne te délaisserai pas. Je ne t'abandonnerai jamais. Mon amour de père sera ta protection. Dieu sera toujours là pour toi. Et voilà comment cela est exprimé dans Ésaïe 49, les versets 15 et 16. Une femme oublie-t-elle l'enfant qu'elle nourrit? Cesse-t-elle d'aimer l'enfant qu'elle a conçu? Et même si les mères oubliaient leurs enfants, je ne t'oublierai pas. Voici, je t'ai gravé dans le creux de mes mains. Je pense constamment à tes remparts.
Isaïe 49, versets 15-16. Dieu pense constamment à ce qu'il doit mettre en place pour me protéger, pour nous protéger. Il a gravé mon nom dans le creux de ses mains. Il ne m'oubliera jamais, il ne nous oubliera jamais. Face à l'ennemi, face à la tentation, ce diable qui cherche à nous déstabiliser, à nous embrouiller, c'est notre identité de fils, de fille de Dieu qui va nous aider à tenir bon, à résister. Soyons convaincus de ce statut de fils et fille de Dieu et vivons-le en nous appropriant les promesses de Dieu. C'est ce que Jésus nous montre, nous donne comme exemple dans ce passage. Il a non seulement fondé son identité sur la parole de son Père, mais aussi toute sa mission. Et c'est le deuxième point de notre message, une identité vécue. Satan voulait non seulement semer la confusion en Jésus, quant à son statut de fils de Dieu, mais il ciblait surtout la mission de Jésus. Encore une fois, Jésus avait en tête cette voix céleste, le Père qui dit, Jésus, celui-ci est mon fils bien-aimé. Et Dieu n'a pas déclaré uniquement qu'il était le Fils, mais qu'il était aussi le serviteur qui doit souffrir et mourir avant de connaître la gloire. À travers les 3 tentations, Satan vient offrir à Jésus une solution immédiate pour arriver à cette gloire finale. Il lui propose la satisfaction d'un besoin immédiat à la place de cette bénédiction finale attachée au plan de Dieu. Il lui présente d'abord de passer à côté de la faim. Il propose à Jésus de ne plus connaître la faim. Si tu es le Fils de Dieu, ordonne que ces pierres deviennent des pains. Transforme ces pierres en pain. Tu es fils de Dieu. Tu as des talents, des pouvoirs et tu restes dans cette situation de faim. Tu devrais utiliser tes talents pour transformer ces pierres en pain. Tu devrais utiliser tes compétences pour créer de la richesse et en profiter au max. C'est ça la vie. Et puis, en tant que fils de Dieu, tu pourras aussi, ce sera l'occasion de partager avec les autres, de contribuer à réduire la misère dans ce monde. Transforme ces pierres en pain. Et dans un deuxième temps, il propose à Jésus de contourner la mort, de passer à côté. Vous imaginez ça? Ne pas connaître la mort. Si tu es fils de Dieu, jette-toi en bas, car il est écrit, il donnera des ordres à ses anges à ton sujet. Et ils te porteront sur les mains, de peur que ton pied ne heurte contre une pierre. Le Fils de Dieu ne peut pas expérimenter la mort. Or, on vient de le rappeler, Dieu a envoyé son Fils pour passer par la croix, par cette mort, pour toi, pour moi, pour nous, pour que nous soyons ce que nous sommes aujourd'hui. Et Satan propose à Jésus d'utiliser ses talents pour faire un show, pour séduire les autres. Les autres vont pouvoir regarder Jésus comme une star, voilà. Un showman qui se laisse tomber du haut d'une montagne. Et Satan lui dit, mais tu ne vas pas te faire de mal, hein, puisque les anges sont là pour te protéger. Non, Jésus doit souffrir. Là, Satan a cherché à attaquer directement Jésus dans l'essence même de sa mission. Et finalement, il lui propose de devenir tout-puissant et de dominer sur le monde, de dominer sur les hommes. Je te donnerai toutes ces choses si tu te prosternes et m'adores. Quand on lit tout ça, on voit la conception que l'ennemi avait du fait d'être fils de Dieu. Être fils de Dieu pour lui, c'est échapper à la condition humaine. Pour le diable, le statut de fils de Dieu correspond à cette image d'immortalité, de domination, de toute puissance. Et quand on réfléchit
quelques secondes, on reconnaît quand même que cette image-là, c'est quand même une image qui sommeille en chacun de nous. Lorsque nous nous posons ces questions, si je suis fils de Dieu, enfant de Dieu, pourquoi je suis dans telle situation? Si Dieu existe, pourquoi Dieu permet ceci? Pourquoi Dieu permet cela? Au fond de nous-mêmes, il y a cette image d'enfant de Dieu qui dort. Puisque je suis enfant de Dieu, je devrais échapper ces conditions humaines. Être fils de Dieu, c'est ne plus être confronté aux épreuves que connaissent tous les hommes. C'est échapper aux difficultés, aux épreuves de la vie. Non. Jésus n'a pas cherché à discuter de tout ça avec l'ennemi. Il a rejeté catégoriquement cette image en 3 fois. À chaque tentation, Jésus a rejeté cette image, car il sait qui il est. Fils bien-aimé du Père. Et pourquoi il est venu dans ce monde? Il est venu pour revertir notre condition humaine avec toutes ses composantes. Il est venu, comme nous le savons tous, dans la fragilité d'un bébé, dans la pauvreté d'une crèche. Il est venu nous rejoindre dans ce que nous sommes, dans ce que nous vivons. Et je crois que c'est pour cela que Jésus peut nous comprendre. Il peut comprendre les questions qu'on se pose. Il peut nous comprendre quand on passe par des temps de tentation. Il peut comprendre nos luttes. Et pour ces temps de tentation, dans ce passage, il nous enseigne comment résister. Dans son expérience, il nous apprend comment résister face à la tentation. Et la réponse à la tentation, pour lui, ce qu'il nous dit dans ce texte, c'est la parole de Dieu. Car nous voyons, à chaque tentation, Jésus, il a contré l'ennemi avec cette parole de Dieu. Le diable, lui aussi, fait référence à la parole dans le texte. Il répond à Jésus par des versets bibliques. Il a cité le psaume 91. Mais la différence avec Jésus, la grande différence, c'est que Jésus, lui, croit la parole de Dieu. Il en appelle à l'autorité de cette parole du Père pour la vivre dans cette situation de tentation. Quand Jésus cite la parole, ce n'est pas pour répondre à l'ennemi qui était en face de lui. Ce n'est pas pour juste une parole qu'il lance comme ça pour avoir un retour magique. Mais Jésus croyait fermement à la parole du Père. Il cite la parole de Dieu pour se rappeler ses promesses de son Père et pour puiser sa force dans ces promesses du Père. Nous ne pouvons résister à la tentation de l'ennemi qu'en faisant nôtre les promesses de Dieu. Nous le savons tous, il n'y a pas de vie de disciple sans tentation. Il n'y a pas de vie de disciple sans tentation. Nous avons été tentés, nous le serons encore et encore. Et comment nous pouvons résister face à ces tentations dans le monde dans lequel nous vivons? Oui, je pense que nous sommes influencés de toutes parts par toutes sortes de choses. Le plus important, c'est de savoir quelle voix nous allons écouter. La Bible nous dit que Jésus a marché dans ce monde et qu'il a été tenté, comme nous, en toutes choses. Jésus a connu la tentation durant tout son ministère. Mais dans ces moments de désert physique, désert spirituel, en tant que fils de Dieu, il a appris à vivre de la parole de son Père. Il a appris à s'accrocher aux promesses de Dieu. Alors pour nous ce matin, en tant qu'enfants de Dieu, il n'y a pas d'autre solution. En tant qu'enfants de Dieu, nous sommes appelés à nous exercer à vivre des promesses de notre Père céleste. Jacques chapitre 4, verset 7 nous dit « Résistez au diable et il fuira loin de vous. »
La seule façon de nous opposer à l'ennemi, c'est de laisser la voix de Dieu, sa parole, dominer la voix du diable. Cette voix de l'ennemi qui résonne constamment dans notre culture ambiante. Et pour que la voix de Dieu domine, qu'est-ce qu'il faut faire? Nous le savons tous. Nous devons vraiment laisser de la place à la parole de Dieu dans notre vie de croyants. Surtout, nous l'approprier et cacher cette parole dans notre cœur. C'est le psalmiste qui nous dit dans le psaume 119, « Je serre ta parole dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » La version Colombe dit ceci, « Je serre ta promesse. » J'aime bien cette version. « Je serre ta promesse dans mon cœur afin de ne pas pécher contre toi. » Psaume 40, verset 9, « Je prends plaisir à faire ta volonté, mon Dieu, et ta loi est au fond de mon cœur. » Donc c'est une chose importante de connaître la parole de Dieu. Il est bon encore de souligner cela. Il est utile de connaître la parole de Dieu, non pas pour avoir une connaissance globale de la parole de Dieu, mais pour pouvoir proclamer les promesses de Dieu, ces promesses toutes puissantes de Dieu sur les déserts de nos vies et les vivre dans ces situations de tentation. La tentation sera certes toujours là pour nous. Dans notre vie de croyants ici-bas, on sera toujours tenté. C'est normal, nous sommes humains. Nous sommes faillibles. Et nous avons la parole de Dieu. Cette parole nous invite à résister. Donc notre désir, mon désir, c'est de vaincre, c'est de résister. Mais ce que nous constatons régulièrement, c'est que nous faisons face à notre faiblesse, à résister vraiment au péché, à résister, à vaincre la tentation. Nous avons du mal à persévérer dans ces moments d'épreuve. Et cela peut nous décourager, mais je crois que la parole de Dieu, le passage de la tentation de Christ nous encourage ce matin à ne pas baisser les bras. Nous ne sommes pas condamnés à succomber. Nous ne sommes pas condamnés à connaître la défaite à chaque fois face à la tentation. Nous ne pouvons pas rester dans cette défaite parce que nous sommes enfants de Dieu. L'apôtre Paul, dans Galates 5, verset 1, nous dit ceci, c'est pour la liberté que Christ nous a libérés. Demeurez donc fermes et ne vous remettez pas de nouveau sous le joug de l'esclavage. Ce texte nous dit quelque part qu'en tant qu'enfants de Dieu, nous avons le choix. Dieu nous a créés libres. Dieu a fait de nous son enfant, nous a intégrés dans sa famille, mais il nous laisse la liberté. Nous avons été tentés, nous serons encore tentés, mais nous avons le choix de ne pas tomber. Pas par nos propres forces, mais en nous appropriant les promesses de Dieu, en proclamant les promesses de Dieu sur ces situations de tentation. Romains 12, verset 21, l'apôtre Paul nous dit que « Ne te laisse pas vaincre par le mal, au contraire, sois vainqueur du mal par le bien. » Un commentaire de ce texte souligne que ce verset laisse entendre que le choix entre le bien et le mal n'est pas un choix objectif. Mais quand on réfléchit, ce n'est pas un choix subjectif non plus, puisque nous ne choisissons pas le bien ou le mal comme nous choisissons un téléphone, un vêtement, quand on va acheter dans les magasins. Nous ne choisissons pas le bien ou le mal comme on choisit un plat dans un restaurant. En fait, chacun est traversé par ce désir de bien et par les forces du mal. Et ce sont ces forces du mal que nous sommes appelés à vaincre. Pour vaincre, il faut être équipé. Et l'arme absolue qui nous est donnée, c'est la parole de Dieu. Jésus nous le montre à travers ce passage. La parole de Dieu, c'est l'arme que Dieu nous donne pour contrer l'ennemi, pour résister face à la tentation. Et nous tombons, si nous réfléchissons un tout petit peu, nous tombons parce qu'il
il nous arrive si souvent de délaisser cette parole. Nous pouvons tomber parce que nous négligeons la parole de Dieu. Parce que nous n'avons pas ces promesses de Dieu dans notre cœur. Nous tombons parce que nous oublions de dégainer l'épée de l'esprit. Comme l'apôtre Paul nous rappelle dans Éphésiens 6, verset 17. La parole de Dieu, c'est l'arme absolue que Dieu nous donne pour résister face à l'ennemi. J'aimerais terminer la méditation en vous invitant à réfléchir une seconde sur ce qui aurait été arrivé si Jésus avait négligé la parole du Père. Si Jésus avait accepté la facilité que lui offrait le diable. Si Jésus avait tombé dans le piège de l'ennemi, pas de semaine sainte, pas de rentrée triomphale pour Jésus à Jérusalem, pas de passage à la croix, pas de résurrection non plus. Et aujourd'hui, on ne serait pas tous ensemble dans cette salle. Parce que vous savez tous ce qui nous unit et qui nous permet de nous retrouver ici. Je vous ai demandé de réfléchir une seconde. Et si nous réfléchissons un tout petit peu plus longtemps, 5 secondes, je crois qu'on va arriver à la conclusion que ça ne tient pas la route. Tout cela, ce n'est pas possible, c'est inimaginable parce que Dieu a parlé. Et sa parole est certaine. Sa parole est digne de confiance. Tout cela était prévu. Et Jésus-Christ a dit, quand il a répondu à l'ennemi, il est écrit. Dieu a utilisé ses prophètes, il avait déjà tout annoncé. Non, Jésus n'aurait pas pu se soumettre à l'ennemi. Il était bien équipé, bien armé. Il avait les promesses de Dieu dans son cœur. Où est-ce que nous plaçons les promesses de Dieu? Je vous invite à prier. Seigneur, nous te remercions parce que tu n'as pas voulu nous laisser seuls. Tu nous donnes ton esprit et ta parole. Ton esprit utilise cette parole pour nous conduire, Seigneur, dans le chemin de la vérité. Nous te remercions pour ce cadeau. Et je te prie pour chacun de mes frères et sœurs ce matin, je te prie vraiment de nous donner ce désir profond, Seigneur, d'aimer ta parole. De chercher chaque jour à nous enraciner dans ta parole, Seigneur, pour pouvoir vivre la vie à laquelle tu nous appelles dans ce monde. Oui, tu vois tout ce qui peut nous attirer, Seigneur, loin de toi. Alors aide-nous à résister en proclamant tes promesses, oui, sur toutes ces situations de nos vies, sur les déserts spirituels de nos vies. Je te le demande au nom de ton Fils Jésus. Amen.